Eh bien, Alexis Génie, écrivain à plein temps. Bah oui, puisque j'ai envoyé mon premier manuscrit aux éditeurs en 1991. Et mon premier manuscrit édité, c'était en 2011. Donc, ça m'a pris 20 ans. C'est-à-dire que... Et je pense que... Bon, j'ai fait des études de sciences, j'ai pas fait des études de lettres. Je m'intéressais pas beaucoup, donc mon dernier cours de français, c'était en première. Mais ce que j'ai fait pendant ces 20 ans, ça a été mon apprentissage. Mon apprentissage de lecteur et mon apprentissage d'écrivain. Et si on m'a refusé tous les manuscrits que j'ai produits pendant cette période-là, eh ben c'est normal, ils avaient bien raison. En fait, j'ai aucun ressentiment là-dessus. Tout le monde me dit « Ouais, est-ce que tu n'essayes pas de les refourguer comme ça ?» Mais bah non, ils ont raison, ils ont fait leur boulot. Ils ont fait un boulot de bonne qualité. J'ai essayé, j'ai appris, j'ai bricolé, voilà, pendant 20 ans. Et puis après, ben, j'ai fait un livre qui a super bien marché, d'un coup. C'était 20 ans de travail juste avant. Et moi, j'avais une passion pour le formalisme littéraire, sur les choses extrêmement intelligentes, élaborées, etc. Enfin, des trucs pour montrer combien j'étais intelligent, combien je maîtrisais la littérature, combien j'étais capable de faire des choses trappes, des faux personnages, des fausses fictions, etc. pour lui montrer que je n'étais pas dupe. Voilà. Très, très français, très contemporain. Voilà, j'aurais adoré être un grand écrivain contemporain. Ça n'a pas marché, bien sûr, parce que je pense que ça devait être assez assommant. Bon. Et à un moment donné, il y a eu une sorte de relâchement. D'un coup, je me disais, bon, je ne suis pas doué pour ça, mais j'aime ça. Donc, je vais faire quelque chose, mais qui me fait plaisir, parce que de toute façon, ça ne sera jamais publié. Et donc, j'ai commencé à écrire La Française de la guerre, qui est juste un bouquin où il y a des types qui courent dans les bois qui se tirent dessus. Voilà, c'est ça le résumé de La Française de la guerre. Et à partir de là, il y a quelque chose, en fait, d'intime qui est sorti, finalement de sincère, mais de sincère... c'est la fiction qui permet ça, c'est-à-dire, et même la fiction de genre, parce que bon, ça a été au fond un livre d'aventure. Et pendant que je fais mon livre d'aventure, pendant que j'ai 12 ans en écrivant, en faisant pan dans les bois, il y a l'intime qui va sortir, discretos, il ne serait pas sorti tout seul. La fiction, elle permet ça, elle permet de biaiser par rapport aux réticences à l'écriture. Je crois que l'état fondamental de l'homme, c'est de ne pas écrire, c'est de résister à écrire, de vouloir écrire mais d'y résister. Il faut des ruses. Il faut des ruses pour passer au-delà de ces résistances. Une des ruses, c'est faire du genre. Parce que c'est quelque chose de très normé, de très... Voilà. J'avais parlé à Marie-Hélène Lafont, qui, elle, agrégée de grammaire, etc., elle se donne des sortes de contraintes grammaticales. C'est son truc, voilà. Moi, mon truc, c'est le genre. Donc j'ai fait des romans de guerre, voilà. Et donc c'est une façon de biaiser un peu, de passer par la porte de derrière, parce que la porte de devant, elle est bien barricadée. C'est la fission. C'est aussi une fission, ça explose. La fiction, elle a cette capacité-là. Ouf, il faut faire que ça. Non mais ça, moi ça me fait... Enfin, à la fin ça me fait rire, et ça me fait de la peine. Des gens qui disent « Ah ben non, moi je lis pas, je veux pas être influencé. » Quelle horreur! Moi, au fond, d'abord j'aime lire. J'aime la littérature, j'adore ce que font les autres. C'est super ce que font les autres, donc j'ai envie de le lire. Puis après, en effet, je suis influencé. Mais ça voudrait dire quoi de pas être influencé? On sortirait de soi des trucs, mais ce ne sont pas terribles ce qui sort de moi comme ça. Par contre, j'ai envie de choper des trucs par-ci, par-là, et puis après de les remixer et d'en faire quelque chose. Et en fait, chaque fois que quand je lis et que je trouve des choses bien qui me touchent dans un roman que quelqu'un d'autre a écrit, j'ai envie de le capter pour le mettre dans le mien. Voilà, non, il faut lire. Un écrivain qui ne lit pas, il se prépare une carrière d'écrivain raté. Carrément. Ouais, je pense. Parce que je lis à deux niveaux. Je lis basiquement. Ouais, c'est chouette, ça me plaît, ça me touche, etc. Enfin, comme tout le monde. Et puis après, je lis pour saisir comment fonctionne la machine littérature. C'est-à-dire, des fois, il y a des livres un peu moyens, mais pour voir comment ils sont faits, ça m'intéresse. Qu'est-ce que ça dit, qu'est-ce que c'est. Voilà, pour moi, un roman, c'est une machine.
Et j'ai envie de voir comment ça fonctionne. J'ai envie de démonter un peu les pièces pour voir, tiens, mais ouais, c'est comme ça, on fait comme ça. Ah ouais, ça me plaît pas trop, mais je comprends comment ça marche. Bon. Il y a deux niveaux de lecture, toujours. Alors, bien sûr, alors ils ont un peu changé au cours du temps, voilà, mais j'ai eu une grande passion pour Ponge. Dans le travail de la langue, c'est un poète, mais c'est totalement inadaptable au roman, mais voilà, ce travail sur la langue, j'ai été passionné par Borges, sur ses récits philosophiques au foutraque, voilà, j'ai une passion pour Jouve, Pierre-Jean Jouve, oui, à chaque fois c'est un peu des poètes littérateurs. Je lis peu de poésie, mais j'adore les poètes qui écrivent des romans, parce qu'il y a une présence de la langue. Et voilà, et ces gens-là ont été pour moi des modèles dans le sens où j'avais envie d'écrire des livres où la langue était lourde, elle était épaisse, elle créait quelque chose. Alors disons, moi, mon dada, c'était la science-fiction. Jusqu'à l'âge de 20 ans, je n'ai lu que de la science-fiction. C'était de la monoculture. Alors le problème c'est que voilà, 20 ans, j'ai eu ça en 80 quoi, donc j'ai une très bonne culture de science-fiction des années 60-70, enfin bon, qui est une excellente époque. Puis j'ai un peu arrêté dans les années 90, voilà. Mais pour moi c'était alors après de la science-fiction un peu basique, hein, c'est-à-dire le space opéra, j'adore. Voilà. Je me souviens de mes battements de cœur quand j'ai vu le premier plan de Star Wars en 1979, un truc comme ça. Ça m'a fait quelque chose. J'en suis revenu d'originalité. Franchement, quand j'avais 25 ans, voilà, il fallait être original, il fallait trouver de nouvelles formes, c'est ce qu'on dit, hein, trouver de nouvelles formes. Maintenant, je m'en fous totalement des nouvelles formes. Mais je sais ce que je fais. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est essayer de faire sortir quelque chose à la fois d'intime, d'universel, de touchant, enfin bon, tout ce qu'on veut, de faire bouger le lecteur. Après, bon, il faut faire feu de tout bois. Et bon, le classique bien fait, ça a des vertus. Ouais. Mais parce que j'étais passionné de formalisme et d'invention. Dire que je sais un peu ce que je fais, voilà, c'est-à-dire que je me dis que, bon, je sais pas, il y a des trucs un peu idiots du genre, ouais, vous utilisez du passé simple, quand même, à notre époque. Bah ouais, on a un clavier grammatical, faut jouer de tout. On va pas jouer sur un petit orgue, bon tant pis, comme ça, pom 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 pom. Ouais. Le passé simple, le conditionnel, l'imparfait, youpi. Puis de temps en temps le présent quand il y a besoin. Alors, une réponse un peu bizarre, mais je vais l'expliquer. En fait, j'écris. Voilà. C'est-à-dire que j'ai fait des romans où il y avait souvent une base historique. Donc il y a eu de la doc. Mais je ne fais pas, comment dire, je ne commence pas à rassembler de la doc et après j'écris. Parce que ça ne sert à rien de rassembler de la doc dans le vide. Je commence à écrire. Et après, quand il y a besoin de doc, je vais la chercher. Et ainsi de suite. Donc en fait, il y a un ping-pong comme ça entre on va dire, la réflexion un peu méthodique scientifique et puis l'écriture. Mais l'écriture est première. C'est-à-dire que c'est l'écriture qui génère le roman. C'est-à-dire qu'il faut que des phrases sortent, que les phrases s'assemblent. Et du coup, les situations s'inventent par l'écriture, les personnages s'inventent par l'écriture. Alors, c'est angoissant parce que l'écriture, ça ne marche pas tous les jours. C'est-à-dire que arriver à faire des phrases qui se tiennent, où il y a de la densité, des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Des fois ça marche merveilleusement, et boum, je termine ma journée de travail avec 5000 signes, voilà, 3-4 pages, et puis des fois ça ne marche pas du tout, et j'ai 3 misérables lignes. Mais le lendemain, ça va être retravaillé, etc., réassemblé. Alors après, tout va être mis en plan. C'est-à-dire que le plan n'est pas du tout avant, le plan est après, parce que j'aurais rien à planifier si je n'avais pas d'écriture. Donc il y a génération de textes, après les épisodes, les personnages sont mis dans un plan, ça, je fais des grandes feuilles avec des flèches et des carrés, et après ça suggère d'autres écritures, etc., etc. Voilà. Mais ce qui est important, c'est que ça ne commence pas par une histoire. Voilà. Dire le roman c'est une bonne histoire, c'est une notion qui ne m'intéresse pas. Voilà. D'accord. Ça commence par quoi? Une phrase. Une phrase et un personnage. Un personnage qui dit une phrase, ou alors une phrase qui décrit un personnage. Par exemple, j'ai fait un bouquin qui s'appelait Féroces infirmes. Bon, sur la guerre d'Algérie, tout ça. Et je ne savais pas comment le prendre. Je voyais à peu près ce que j'avais, mais il n'y avait pas la coagulation, ce moment de précipitation qui fait. Et un jour,
je me réveillais d'une petite sieste, car je pratique assidûment la sieste, mais même quand je faisais un travail sérieux, hein, je faisais la sieste. Et au moment somnolence de sortie de sieste, arrive brusque comme ça, je n'aimerais pas que mon père atteigne 80 ans. Voilà. Le truc qui sort de nulle part. Hein. Je note ça, et deux, trois lignes s'en suivent. Et hop, c'était le début du roman. C'est-à-dire que tout ce que j'avais envie d'écrire a précipité, comme une réaction chimique, autour de cette phrase. La phrase, je ne sais pas tout le dire, l'art français de la guerre, c'est pareil, mais là, c'était pas la sieste, c'était au petit matin. Voilà, à chaque fois, il faut qu'il... En fait, alors je me disais ça, parce que j'ai fait des chroniques hebdomadaires dans la presse, dans la Croix, pendant 3 ans, toutes les semaines, j'avais une chronique. Pour une chronique, c'est très simple. Il faut une idée vague et une première phrase. Et la première phrase, une fois qu'elle est lancée, l'idée vague, elle s'enroule autour de l'idée. Alors, c'est des recherches de romanciers, c'est pas des recherches d'historiens. Alors, il y a un seul livre où j'ai fait des recherches sérieuses, c'est un livre qui s'appelle « Cette planète n'est pas très sûre », c'est un livre de vulgarisation scientifique. J'étais bien obligé de chercher précisément il y a des choses. À la fin, j'en avais marre, c'est vrai. Donc, ce que je veux dire, c'est des recherches de romanciers, ça veut dire je vais lire des tas de trucs. Mon super pouvoir, c'est que j'arrive à lire vite. Voilà. Donc, je lis des tas de trucs et j'attrape des choses qui me font penser, qui me font rêver, qui font romanesque. Voilà, et après, à partir de là, je construis mon propre récit. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui me disent « vous devez avoir une documentation énorme ». Non, mais une documentation efficace, c'est-à-dire celle où j'ai attrapé des petites pépites. Donc, je ne suis pas historien, je ne serais pas bon en historien. Et je suis un type qui va lire l'histoire et qui va attraper des trucs qui font roman. Tout le temps. Je réécris en permanence. En plus, souvent, alors j'ai un tout petit carnet qui tient dans la poche, et là, les choses qui viennent, des fois ça m'arrive de m'arrêter dans la rue, embouteillage derrière, et je m'écris ce qui vient, parce que ça vient à ce moment-là. Et si on ne l'attrape pas, ça ne revient pas. Donc il faut voilà, un petit carnet qui donne des autres trucs. Après, je vais écrire dans des grands cahiers, à la main, et je vais, à partir de ces petits fragments, ces petits bouts de phrases, dans le carnet, je fais des pages. Après, je vais remettre ça sur l'ordi, parce que quand même, je suis pas un sauvage, avec un magnifique logiciel qui dicte, et qui fait une page Word avec la dictée, et là, je relis encore, je retransforme encore, je repasse dessus, et je repasse encore, puis après je rassemble, et je repasse. C'est un travail de fou. Hein. Il y a plusieurs, en fait, il y a plusieurs structurations successives. En fait, il y a une restructuration permanente. En effet, quand j'écris à la main pour faire ces pages, pour produire ces pages, et après, quand j'en ai fait, c'est quand je mets sur l'ordinateur. Et après, ça va être fonction des choses qui arrivent. Il y a des nouvelles. Par exemple, là, je suis en train de faire un roman de Le Mijoté. Il y avait j'avais fait un début, ça avait l'air bien. Puis à un moment donné, il y a un truc qui arrive qui sort de nulle part. Je me dis, mais ça, comment je vais faire? Puis après, je me suis dit, on va le mettre au début, ça va faire un super début. Voilà, hop, je restructure comme ça, et ainsi de suite, quoi. D'accord, et vous relisez? Et je relis, voilà, je relis plein de fois. Alors, c'est marrant parce que, ça dure, pour moi, ça dure environ 2 ans pour faire un roman. Un essai, c'est quelques mois, mais un roman, c'est au moins 2 ans, parce que ça mijote lentement, etc. Et je relis, et je relis, je relis. Et au début, quand je relis, ça change des pages, puis petit à petit ça change des phrases, puis finalement ça change un mot, puis après quand je me dis qu'il n'y a plus qu'une virgule à changer, vous faut arrêter. Voilà, et c'est fini. Non. Alors, ma conjointe, j'en suis trop proche, donc je ne supporterai pas, voilà, si elle dit « oh, c'est pas terrible, j'arrête tout », donc ça va pas. Des amis, celle-là aussi, c'est compliqué. Donc en fait, je fais une version, on va dire, ce que j'appelle une version 80%. C'est-à-dire que je fais tout ce que je peux faire moi-même, en étant sûr de pas tout, quoi. Il y a des choses, suivant les jours, je me dis c'est bien, puis d'autres fois, c'est pas terrible. Et quand j'ai fait cette version, qui est la version que je peux faire moi-même tout seul, je donne ça à l'éditeur. L'éditeur me fait, voilà, et là je dis vraiment, tu me dis tout ce qui te passe par la tête. En bien, en mal, n'oublie pas de dire que les choses qui sont bien, mais ce qui pourrait être changé, tout ça. Et là, on en discute, j'ai un retour, et je vais pouvoir finir, en fait, mon bouquin. C'est-à-dire que le bouquin que j'aurais fait tout seul, d'abord, j'en suis pas très sûr, et 2, je pense qu'il y a des choses qui vont bloquer. Mais quand l'éditeur
avec qui je m'entends bien, enfin j'en ai plusieurs, mais qui n'est pas mon ami au sens intime du terme, c'est parce que ça, l'intime, ça va pas du tout dans ce domaine, grâce à sa vision de lecteur, il me dit voilà, là c'est super, là on perd le fil, là c'est un peu ennuyeux, là tiens tu devrais développer ça, etc., etc. Alors après je fais exactement comme je veux, mais je vois à peu près la forme qu'a mon roman, parce que comme je suis dedans, je le vois plus, je sais plus ce que c'est. Donc il faut quelqu'un qui soit dehors et qui me dise ouais par là, un petit peu plus à droite, comme ça, voilà. Et là je peux vraiment le finir. Alors il y a quelque chose dans la langue, dans la vitalité de la langue. Moi mon but, ce serait de pouvoir le lire. Bon, ça m'est arrivé peu de fois, mais bon, j'aime vraiment ça, parce qu'il y a vraiment quelque chose d'une sorte de martèlement de la lecture. J'ai entendu ce que j'ai écrit lu par des acteurs, c'est un bonheur. Parce que la première fois, c'était Thibaut de Montalembert qui avait lu un morceau, mais j'en ai été épuisé physiquement, j'avais des jambes qui tremblaient tellement j'étais de nouveau dedans. Ouais, c'est magnifique. Donc il y a vraiment ça, il y a la vitalité de la langue, la rythmique, la musique, etc. Il y a ça. Et puis après, en effet, des personnages qui sont ballottés un peu par le récit. Ça se crée vraiment par le personnage, je crois, et par ce qu'il fait. En fait, quand j'ai laissé tomber la littérature formaliste, je m'étais dit, moi je veux faire un vrai roman avec des personnages qui font des trucs. Voilà, en gros c'est ça le romanesque. Mais avec une langue puissante. C'est pour ça que j'aime beaucoup les Russes, qui sont imprégnés de poésie et qui ont une puissance dans la langue qui est magnifique. Le grand regret de ma vie, c'est de ne pas parler russe. Alors, j'ai lu des tas de choses, j'ai lu ce qu'il avait écrit, j'ai lu des choses qui ont été écrites sur lui, en français, puis en anglais, parce qu'en français il n'y a pas grand chose. Voilà. Et puis après, j'ai ramassé plein de petits trucs. Internet, pour un écrivain, c'est une mine incroyable. Il n'y a pas beaucoup de pensées sur Internet, mais il y a beaucoup d'informations, d'images, des choses comme ça, donc ça c'est extraordinaire. Et puis, très vite, l'écriture a commencé. Quand je dis très vite, l'écriture a commencé à partir du moment où j'ai vu les portraits de Nansen. Déjà là, ça m'a fait rêver. Je me dis ça alors, c'est qui ce personnage avec sa tête de viking là, avec ses yeux terribles, voilà. Et donc, en fait, j'ai essayé de trouver quelque chose qui soit de l'ordre du romanesque. Alors, qu'est-ce que j'appelle romanesque? C'est quelque chose qui a une dynamique interne. J'ai commencé à me dire qu'il y avait une vie romanesque dans ce personnage quand je me suis rendu compte que toute sa vie, il a eu l'impression de rater sa vie, quoi. Alors qu'il a fait des trucs incroyables. Et puis aussi le fait qu'il était non seulement il était chargé de mélancolie, mais en plus il était assez insupportable. Donc et là je dis ça devient intéressant, parce que qu'il soit champion du monde dans tout ce qu'il fait, il y a Superman qui fait ça, et Superman n'a pas d'histoire en fait. Mais s'il est complètement travaillé par les mélancolies et qu'il en devient pénible pour son entourage, voilà un vrai truc intéressant. Parce qu'en plus, là, chacun va comprendre. Si je raconte les exploits d'un surhomme, ça n'intéresse personne. Si je raconte les tourments d'un homme qui finit par faire des choses malgré sa noirceur intérieure, là... ça y est, on peut s'intéresser au personnage. Je suis sans vergogne. C'est-à-dire que, alors ça, je me souviens, c'est quand j'avais commencé le livre sur Muir, John Muir, j'ai dit à l'éditrice qui m'avait proposé de faire ça, j'ai dit, écoute, moi, je ne vais pas faire une biographie exhaustive de 500 pages. Ah non, mais oui, tout à fait, on sait bien à qui on s'adresse. Donc j'ai fait mon Muir, comme j'ai fait mon Nansen. C'est-à-dire, j'essaye de faire des interprétations romanesques plutôt, pour essayer de faire bouger un peu le personnage, qu'on le voit bouger. Voilà. Donc c'est vrai, ouais, c'est ça. Le romancier est sans vergogne. Il faut pas se fier à lui. Il me raconte, donc il ment. Mais le bon romancier ment bien, et donc raconte bien. Lire, écrire.
ne pas hésiter à se confronter, c'est-à-dire à montrer ce qu'on fait à des gens, justement, alors qu'ils soient pas des trop proches, ça biaise tout, mais qu'ils soient des éditeurs, qu'ils soient des formateurs, qu'ils soient... c'est vrai que moi, dans ma vie, j'ai jamais fait d'atelier d'écriture, parce que, bon, à mon âge, quand j'étais en mesure de le faire, ça n'existait pas. Puis bon, j'ai grandi dans le fantasme français du génie solitaire. Et puis après, je me suis dit que finalement, c'est une occasion de se confronter. Et aussi d'écrire dans un cadre, c'est une très bonne chose. Donc voilà, lire tout le temps, parce que en fait, écrire, c'est jamais que participer à la littérature, donc à la lecture. Écrire tout le temps, ce qui passe par la tête, ce qui vient, etc. Et tant qu'on peut, se confronter, faire lire ce qu'on a, et puis voilà. Je pense que c'est bien, parce que finalement, peut-être qu'on peut se former comme ça en moins de 20 ans. Moi, j'ai mis un peu de temps quand même.